Bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur cette pitch zone du congrès HLM. Bonjour et bienvenue. Je suis Émilie Bauger, la responsable marketing et communication d'Arion France. Je suis Yves Lemeur, le directeur général d'Arion France. Alors on va tout d'abord vous rappeler en quelques mots qui est Arion France, Yves. Merci. Arion France, c'est un éditeur de logiciels spécialisé en gestion immobilière et plus particulièrement au service des bailleurs sociaux. Nous existons depuis 40 ans et 2 millions de logements sociaux sont gérés au travers de nos solutions. Notre objectif, bien sûr, c'est d'accompagner nos clients dans cette transformation digitale. Et un petit mot pour le congrès, nous sommes partenaires sur ce congrès fidèle, puisque nous assistons depuis, je crois que c'est la 31e année de participation. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous parler de digital et d'inclusion. Et nous allons voir que ces deux sujets sont loin d'être incompatibles. Alors, quand on parle de digital, on pense forcément à communication. Oui, Émilie. La promesse du digital, c'est bien sûr de faciliter, de fluidifier la communication entre les différents acteurs. Alors, si les locataires sont équipés, ils vont être, comme on dit aujourd'hui, plus connectés avec leurs bailleurs, mais pas seulement, bien sûr. Ils peuvent être connectés avec l'ensemble des prestataires intervenant dans leur résidence ou encore leurs voisins. Alors, c'est vrai. Cependant, on le sait, tous les locataires ne sont pas égaux devant un écran. Et le digital est souvent taxé de créer de l'exclusion pour certaines populations. Alors peut-on vraiment dire que le digital est un vecteur d'inclusion pour les locataires du secteur HLM ? Alors d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que selon une étude de Credoc de 2020, l'usage et l'équipement des locataires dans le parc social suit à peu près les mêmes tendances que sur la population globale. C'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus équipés et on sait aujourd'hui que 70% d'entre eux privilégient le smartphone comme accès à Internet et à des services, bien sûr. Par ailleurs, le sujet de l'accessibilité n'est pas qu'un sujet technique et nous y prenons un grand soin dans la conception de nos solutions. Alors concrètement, comment cela se manifeste chez Arion ? D'abord, quand on parle de déploiement digital, on a besoin de se pencher sur l'utilisateur. Et nous avons un principe de conception de nos solutions avec nos clients. Donc ça se passe tout simplement sous forme d'ateliers qu'on a appelés la Digital Academy. Dans ces ateliers, nous prévoyons et nous travaillons sur la conception de nos solutions d'un process de A à Z avec nos clients, ce qui nous permet vraiment d'adapter la solution, de travailler sur l'expérience utilisateur qui va faciliter son utilisation. On va travailler sur l'ergonomie et on utilise un concept, je ne sais pas si vous connaissez, le design thinking, qui utilise des personas. Alors ça, c'est très pratique tout simplement pour illustrer et pour bien correspondre aux différentes populations. Quand on crée une solution digitale aujourd'hui, on crée un persona par exemple représentant une personne âgée ou un jeune actif. Et bien sûr, on sait tous qu'ils ont des différentes attentes, ils ont une approche différente vis-à-vis du digital. C'est très important de prendre en compte les utilisateurs finaux pour correspondre et pour porter une solution la plus adaptée. Alors, et qu'en est-il des différents canaux digitaux justement utilisés par les locataires ? Alors là aussi, on a du travail et des solutions. Alors bien sûr, on parle de solutions déployées via Internet, donc un simple PC ou permet d'avoir accès à nos solutions. Mais ce n'est pas tout. On sent et on le sait, le smartphone prend une place de plus importante dans nos vies. Et bien sûr, nous développons des solutions via des apps. Et cette année, nous lançons un nouveau concept. Il s'agit d'applications sur des bornes interactives. Alors vous savez, ces bornes interactives, elles ont envahi notre quotidien. Dans les aéroports, dans les gares, dans la restauration rapide, dans les centres commerciaux. Nous les voyons apparaître partout. Et nous pensons que ces bornes interactives peuvent être déployées dans les agences, chez nos clients, dans des lieux publics, voire même dans des résidences. Mais alors, quelle solution pour les locataires qui ne peuvent vraiment pas utiliser ces nouvelles technologies ? Alors bien sûr, on a toute une partie de la population qui est hébergée, bien sûr, dans les logements sociaux qui n'auront pas accès à ces outils multimédia de par différentes raisons, difficultés financières, etc. Et là encore, on propose à nos clients d'utiliser leur organisation avec des outils qu'on appelle des outils de proximité. Là, il s'agit de projeter tout simplement la force de nos clients sur le terrain. Pour vous donner un exemple, un chargé de clientèle va aller équipé d'un outil sur le terrain et va rendre le service directement auprès du locataire. Il pourra répondre à des questions concernant son dossier, il pourra saisir une réclamation pour le compte du locataire. On voit qu'on arrive à projeter aussi des outils pour les gens qui sont loin du digital ou qui ont peu d'appétence directement chez nos clients. Alors
Alors pour conclure, peut-on dire que le digital favorise l'inclusion des locataires? Alors, de mon point de vue, à minima, il y contribue. Pourquoi? Je rappellerai les différents axes. Le premier, c'est de proposer de plus en plus de solutions pour le service des locataires. Le deuxième, c'est travailler sur le nombre de canaux digitaux. Plus on les multiplie, plus on arrive à cibler différents types de populations. Et puis le troisième, il est très important, il est dans la conception. Je l'ai rappelé, on permet d'impliquer les différents comportements des utilisateurs, en final leurs différents besoins. Ils sont divers sur le parc social. Voilà. Ayant dit ça, je pense qu'on peut conclure que le digital, oui, on peut l'utiliser pour tous. Voilà. Merci à tous. Alors, si vous avez des questions, on vous invite à nous retrouver sur notre stand D14 ou bien sûr sur notre site internet areon.fr. Merci à vous et bon congrès. Merci beaucoup.